Bonjour à tous. Bonjour. Il n'y a plus d'école ouverte et du coup nous on a décidé de prendre un petit peu le contre-pied et d'aller passer 24 heures dans une école vide. Une école a bien voulu nous recevoir, ça s'appelle l'école Étincelle, qui est une école privée à pédagogie personnalisée, qui est une école alternative. Donc on remercie la directrice Chloé Coffy d'avoir accepté que nous restions au sein de son établissement. Il n'y a personne évidemment, alors elle est là pour nous accueillir, mais ensuite elle partira puisque nous devons rester quand même le plus possible confinés. Nous sommes lundi 15 mars et aujourd'hui il y a quand même des rumeurs qui disent que ce soir, à l'allocution de Macron, on va devoir rester totalement confinés. Donc on profite de ces dernières 24 heures pour peut-être enregistrer une vidéo pour vous. Donc on a quand même nos masques, on sait jamais, j'ai mis des gants parce qu'on va toucher le matériel des enfants, etc. Et on va découvrir cette école. J'espère qu'on va trouver où dormir. J'ai pris les sacs de couchage, un petit peu tout. Bah oui, 24 heures Hugo, il y a le dodo hein. Et oui, donc Hugo est avec moi. Et on peut y aller. Mais ça ressemble trop à une maison. Oui, effectivement, ça a l'air d'être une maison qui a été récupérée et transformée en école. C'est familial au moins, c'est... Allez, je pense que c'est par là. Oh, on est accueillis par un charmant toutou. Bonjour vous. Bon, il a l'air gentil, ça doit être le chien de l'école. J'ai l'impression que c'est une fille. Donc là, ça a l'air d'être un bureau. C'est peut-être le bureau de la directrice. Elle a fait le stock en papier toilette. Coopérer, ça enrichit la vie. Déjà, il y a un message super La positif. pièce la plus importante du monde. Ah, puis c'est quoi la pièce là? Les toilettes. Ah oui, on va en avoir besoin. Coucou le chien, on va découvrir ton prénom bientôt. Ah mais j'adore, regarde, je suis bien comme je suis. Tu te vois dans le miroir et puis tu as le message positif juste au-dessus. Regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit Hugo ici? Je suis important. Bah ouais, tu es important. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ah, puis tu vois, c'est Laetitia qui nous explique. Oui, notre copine Laetitia, qui faisait du yoga, enfin, qui fait du yoga et qui disait à Hugo chaque jour de se lever, de dire bonjour au soleil et de dire moi Hugo, je suis important. Et ici, il y a écrit quoi? J'ai confiance en moi. Alors vas-y, regarde-toi dans le miroir. Tu as confiance en toi Hugo, n'est-ce pas? Et pour les plus petits, il y a aussi les petits miroirs. Je suis formidable. On va visiter en haut parce qu'il y a des escaliers là. Ah, viens, on y va. Tout à l'heure. Ouais. Bon, on va passer 24 heures ici, mais il y a de l'espace quand même. Il y Hein. a le chien, hein. Il y a le petit toutou. On va demander à la directrice qui doit encore être là avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Mes boîtes aux lettres. Un chouette message tout doux. Regarde, ils se mettent des messages tout doux dans les boîtes aux lettres. Ah bon? Ouais, c'est trop mignon. Avec des petits cœurs et tout. Nous, on va se mettre des messages tout doux, Hugo. Bonjour. Merci. Merci de nous accepter pour les prochaines 24 heures. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au fait, il s'appelle comment le chien? Pundra. Ah, t'avais raison Hugo. C'est une chienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, on est dans une classe, je pense, pour les plus petits. Parce que regarde, il y a des petits ateliers, on dirait des petits ateliers Montessori. Ouais, regarde. Il y avait un truc hyper impressionnant derrière moi. Oui. Un aquarium avec des vrais poissons dedans. Ah oui, t'as repéré là-bas. Et ça, c'est une plus grande classe. Ça doit être la classe de primaire parce qu'en fait, ici, vous avez deux classes de primaire et une classe de maternelle. Vas-y. Ouais. Bah là, il y a toute une communauté de petits bébés poissons là. Non, bah elle, oui, elle est grande. Ça doit être la maman. Mais là, si vous voyez, il y a des tout petits qui bougent. Ouais, on en voit un là. Donc il y a des poissons. Il y a des animaux ici. Hein. Bienvenue. Bah merci beaucoup. Et regarde, il y a carrément un canapé. Bon, ça va, on sait où on va dormir nous. Regarde Hugo. On va pouvoir dormir sur le canapé. Ouais.
Bon, t'enlèveras les chaussures. D'ailleurs, c'est bon, il fait assez chaud. La directrice nous a laissé. Il y a plein d'ateliers. Maintenant, il paraît que là, il y a une porte. On va voir ce qu'il y a. D'accord. Là, il y a des ordinateurs. Peut-être que c'est pour travailler ici, là. Ouais. Regarde ce qu'il y a. Oui, c'est des PC. Et puis là, il y a un minuteur. C'est des PC. Là, il y a des syllabes. Il y a des temps. Et un petit Regarde. tuyau. Je te montre, je crois que je sais comment ça marche ce truc. Ah bon? Regarde. Alors vas-y, parce que moi, je sais pas le... D'accord. Donc là, tu vas le déclencher, le minuteur. Regarde. D'accord. Et là, on met pause. Ouais. Et pour revenir, on appuie. Ah non, ça. Et là, du coup, faut faire quoi? Alors attends, il y a des syllabes, il y a des temps. Ah, je sais. C'est pour pas déranger les autres. Et on entend fort quand on parle. Essaye. Ah bon, tu crois? Ouais, t'as de l'imagination. Allô? Ah ouais, on s'entend énormément. C'est super intelligent. Et attends, là, il y a des syllabes et des temps. Vas-y, chronomètre-moi, là. 3, 2, 1. Papé, muforite, vavélu, sobine, peu ma méfire, tate, vul aussi, banane, stop. J'ai mis 21 secondes. À toi. 3, 2, 1, c'est parti. Papé, muforite, Non, Hugo, t'as triché, là. Refais-le bien. papé, muforite, vavélu, soré, tu, vo, il, se, ba, bé, nu, pu, mo, fi, Tu es se, presque. Ouais, bon bravo, c'est quand même bien parce que t'es un enfant. 42 secondes, 14. Ah ouais, bravo Hugo. En fait, la directrice m'a fait un petit mail pour m'expliquer un petit peu les ateliers avant de venir, quand même, qu'on ne soit pas quand même livré comme ça, tu vois, à l'inconnu. Et en fait, c'est hyper bien ça pour les syllabes, pour apprendre toutes les syllabes. Et ce petit tuyau qui a été fabriqué par la maîtresse sert en fait à s'entendre. Donc quand on lit et en même temps on s'entend, ça fait une double façon d'apprendre finalement, avec deux sens différents, l'ouïe et la vue. Pardon, l'ouïe et la vue. Donc c'est hyper bien. Et puis après c'est un petit jeu de se chronométrer et avec le tuyau, etc. et de les noter. Il faut pousser des petits ronds et tout. Non. Si, regarde. Oh, il y a de la culture. Là et tout. De la courge et... Petit pois. Ouais. Là C'est génial, ils Lougrette. apprennent la c'est nature. lougrette. Mais non, c'est courgette, chérie. Lougrette. Mais non, parce que tu voyais pas bien. Il y a une petite cuisine, elle est trop mignonne, justement. Oh, j'adore. Tu sais, pour faire les jeux d'imitation chez les petits. C'est important. Un super tapis. Qu'est-ce qu'il y a chez les petits d'ailleurs? Alors, les ateliers Montessori, je crois que toi, t'aimes bien ça. Même encore à ton âge. Là, c'est pour apprendre les prénoms avec des lettres colorées. Un petit sablier. Ah, et là, c'est pour Un calculer. petit sablier de je sais pas combien d'heures. Par contre, Combien il y en a il est en vert. Faut faire très attention. Montre. Ah oui, dis donc. Il y a un sablier. Il est en vert. Tu vois, on a bonne case. D'accord. Pour les couleurs? Oui. Pour les tout petits? Là, par exemple, là, faut faire comme ça. Mais c'est parce que c'est pour les tout petits. Par exemple, eux, ils vont confondre. Ça, ils vont faire ici. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on va pas s'ennuyer, nous. Il y en a des activités, il y en a des jeux. Et je vais pouvoir faire un peu de travail à Hugo sans qu'il s'en aperçoive. Quoi? Hugo, ça... Oui, on peut utiliser les objets de différentes manières. Il n'y a pas qu'une seule solution. Pour s'asseoir, en fait. Ah, mais regarde, tu bouges. Ah, mais tu sais ce que c'est? C'est un siège culbuto. Oui. C'est pour, bah, tu vois, pour calmer un petit peu les nerfs, pour pouvoir bouger. Les enfants, tu sais, qui n'arrivent pas à rester concentrés, etc., ça peut les aider. Donc, petit jeu pour transvaser, apprendre à manipuler pour la motricité, Regardez. notamment la motricité Regardez, tu fine. vois, là. Regarde l'éponge. Je les sors. Ah oui, ça aussi, t'as raison, ça peut faire un petit atelier. Vas-y, crée un mot toi aussi, là. C'est vachement sympa. Regarde. Pi comme perroquet, I comme igloo, A comme abeille, N comme nez et O, orque. Ah oui, oh. Non.
mais regarde ce qu'il y a. Badaboum. C'est quoi Badaboum? Montre. C'est un hamster. Pour bien s'occuper de Badabine. Non, c'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde. Oui, regarde. c'est un... Et ben, je crois que c'est lui qui est censé être dans cette cage. Non, mais dans chaque classe, t'as des animaux en fait. Alors, la cuisine. Bon, il est midi. Après avoir découvert un petit peu les classes du haut. la cuisine. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai ramené une boîte de cannelloni toute prête. Il y a des... Ah oui, il y a un micro-ondes là. Ah ouais. Bon, bah, écoute, j'ai ramené des assiettes. Ouais. Bah oui, parce que je crois qu'il y a... Apparemment, ce que m'a dit la directrice, c'est qu'il n'y a pas de cantine ici. Il y a carrément des verres. C'est une Fait petite pour maison étincelles. familiale. Fait Ah pour oui, étincelles. c'est des verres de l'assaut. Je sais pas comment ils ont fait pour étincelles. Ils ont une asso des parents d'élèves en fait. Et donc, il n'y a pas de cantine, donc les parents préparent les paniers repas, surtout en plus pour les enfants qui ont des problèmes d'allergie, etc. Donc au moins, comme ça, pas de soucis. Et les enfants mangent tous ensemble, réunis. C'est familial en tout cas. Ah ouais, lui il met les pieds sous la table et voilà. Le dernier cannelloni. Alors j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, mais c'est bon. Ouais, il fait beau. Regarde, la récré, elle a l'air grande. Hein. C'est un joli jardin. On vient de finir de manger. Et on va aller faire un petit tour de repos dans la cour de récréation. Petite pause. Donc voilà. Il est 13h. Alors, cette jolie cour. Bah dis donc, il y a de l'espace. Hein. Ils sont 40 enfants environ. Il y a deux classes du coup de primaire, une de maternelle. Je retourne en enfance. Je fais de la balançoire. Mais non, c'est quoi? Ah mais génial, ils ont créé pour les oiseaux un petit mangeoire. Bon, après avoir bien profité du beau temps, etc., on va faire un temps calme et on va suivre un petit peu un lien qu'utilise l'école Étincelle pour justement relaxer les enfants, les détendre, et ils font de la méditation. Donc ils m'ont envoyé un lien par mail et on va faire cette méditation. Donc moi je m'installe. C'est bon, je suis prête. Hugo, tu t'installes s'il te plaît. On fait la méditation. Bon, pour l'instant il a du mal à se poser, mais il va falloir. Hein. Afin de mieux maîtriser tes pensées et tes émotions. Faire cet exercice un peu chaque jour donne du repos à ton cerveau et lui permet de devenir plus puissant et plus performant. Essaye de ressentir ton humeur du moment, comme si tu regardais tes émotions de l'extérieur. Bon, la petite séance de méditation a fait du bien. Je crois que ça n'a pas trop calmé Hugo. Et maintenant, l'école Étincelle nous a envoyé la même vidéo qui a été envoyée... Ah, attends, mince. Qui a été envoyée par la maîtresse en fait qui fait l'anglais. Et oui, à l'école Étincelle, dès la maternelle, ils apprennent l'anglais. Et du coup, Hugo va regarder cette maîtresse. Elle s'appelle Anne, c'est la maîtresse. C'est pas la mienne. Ah bah non, c'est pas ta maîtresse. En plus, c'est la maîtresse des petites sections. Mais elle fait en même temps l'anglais. Alors regarde. Hello, boys and girls. English, English. This is English time. Et nous voici à l'heure du goûter. En plein jardin, au soleil. Pour connaître le présent, le passé, le futur. Alors, aujourd'hui, il fait beau. C'est le présent, du coup. Parce que c'est aujourd'hui qu'il fait beau. On a mis, hop, la petite pince dessus, sur le présent. D'accord? Là, c'est dans un siècle, tout sera différent. C'est le futur. Là, tu as le passé, le présent et le futur. Et tu mets ta petite épingle, enfin ta petite... voilà. Pourquoi? Voilà. Et là, c'est quoi d'après toi? Vas-y, lis la petite phrase. Et après toi, c'est ça. Vas-y, lis la phrase. Ce soir, je me couche tôt. Je me Coucherai tôt. Ce soir, je me coucherai tôt. C'est quoi d'après toi? Mets la petite pince là où il faut. C'est du futur. Bravo Hugo. Bon, Il y allez. a des casques à l'école, peut-être que ça branche un truc pour écouter de la musique. Ah non, j'ai compris. C'est pour quand on fait le travail,
pour pas que les autres ils nous dérangent et que ça nous distrait. C'est pratique. Et ça, tu vois, il y en a plusieurs, donc tous les enfants peuvent en demander pour travailler. En fait, on peut travailler tout en bougeant ici. C'est un peu plus confortable qu'une chaise. Alors, ils ont des jeux aussi ici. Alors, on va peut-être jouer au tam-tam. Le tam-tam, c'est en fait un jeu un peu comme le doodle, où il y a des mots sur les cartes, comme là, banane, pirate, dé, donc ça oblige les enfants à lire. Il y a aussi des images pour mélanger un peu tout ça. Et on va tirer une carte, et il faut que tu retrouves sur tes cartes un mot similaire, et là tu dis j'ai trouvé, tu dis le nom du mot. Et c'est le premier qui a trouvé le mot qui gagne. On y va ? Super jeu, merci Hugo. Bon, je me suis fait tatiner sur tous les jeux. Tiens, il y a une petite fiche de travail là. Attends. Non, je la fais pas. C'est pas Pétale. On s'ennuie pas, au moins 24 ans dans une école, on sait quoi faire. Hein. Ah bah ça réécrit uniquement les phrases correctes et tout. C'est plus classique. Il y a aussi des apprentissages tout à fait classiques. Wouh, elle est trop belle la classe. Elle est grande. Et tu sais, on n'a pas vu encore Hugo la classe du bas. Et la cuisine ici. Ah oui, la petite cuisine, on l'a vu parce qu'on a mangé tout à l'heure. Et ça, c'est la classe du bas. Bon, si, j'ai filmé tout à l'heure quand on mangeait. Ah, mais il y a d'autres ateliers. Je crois qu'on va pas s'ennuyer demain matin non plus, tu vois. Je pense qu'on va les réserver pour demain matin. Ces petits ateliers sur cette classe. C'est intéressant, là. Analyse de mes erreurs. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est par exemple quand on commet une erreur, on essaie de comprendre cette erreur et de savoir comment gérer la situation et proposer. Donc c'est vraiment dans un esprit de bienveillance et il y a la boule anti-stress qui va avec. Elle est jolie cette classe aussi. Donc là il y a plusieurs mandalas qui ont été proposés. Tu préfères celui-là? Allez, tu peux t'y mettre. Et pendant que Loulou est en train de dessiner, moi je découvre la dernière pièce qu'on n'a pas vue encore. J'ai l'impression que c'est une pièce de loisirs. Tu l'as vue tout à l'heure, toi? D'accord. J'ai l'impression que il y a un petit coin lecture ici avec pas mal de livres. Mais on va pouvoir se poser, on va pas s'ennuyer. Hein. Mais bon, on va dormir tôt ce soir parce que franchement, on en a fait des choses aujourd'hui. La chaise des Jérémiades. Plainte, lamentation, persistance et importune. Persistante et importune. Ah oui, d'accord. L'enfant qui pense gêner un petit peu le groupe et être énervé, il peut venir s'asseoir là pour se calmer. Ah mais qu'est-ce que je vois ici? Des tortues. Eh oui, la directrice m'avait dit qu'il y avait des tortues, mais je n'avais pas vu encore où elles étaient. Oh, elle est trop chouette la petite tortue.
y est, c'est la nuit, donc il commence à faire un petit peu froid, alors on a les manteaux. Il n'y a pas les volets fermés, il fait nuit en vrai. Oui, là il fait nuit, ça y est. C'est bientôt l'allocution de Macron à 20h pour nous annoncer à mon avis un confinement total, mais je sais pas à partir de quand. Ça y est, attends, je mets plus fort. L'allocution commence, chérie. On va regarder ce qui va se passer en fait. Français. Française, Français, mes chers compatriotes, Mais bon, c'est pas drôle. jeudi soir, Oui. je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Bon, bah, ce que nous vivons là en ce moment et notamment ce soir, j'ai l'impression d'avoir vraiment une sale tête, de fatiguée. C'est terrible quoi. C'est terrible parce que c'est une vraie crise sanitaire, j'ai jamais vu. Il a répété, je crois, Macron au moins 6 à 9 fois le mot guerre. Ça fait peur. C'est vrai qu'on est en guerre contre un virus quoi. Et il faut l'enrayer, il faut qu'on respecte ces mesures. Et plus on respectera ces mesures, plus ça ira vite et on s'en sortira et on reprendra notre vie d'avant. Voilà, bon bah écoute, on va finir notre 24 heures chouchou là. Et là je pense qu'on va aller manger, puis après on se couchera tôt. Hein, pour pouvoir rentrer assez tôt pour le confinement. Ouais. Bon, moi je vais prendre ce lit là. Toi tu veux aller où Hugo? Ah bah d'accord, bon bah on va se confiner, hein. C'est le mot, hein. On va se confiner ici tous les deux. Non, moi je veux m'enrouler dedans. Alors du coup, voilà. Ah, ça fait du bien. Ouais. Bonne nuit Hugo. On a pris les petites veilleuses, les petites lucioles. Celle-là, elle est vraiment géniale. C'est pas Bobo qui fait ça. Je peux voir la luciole là. Ouais, attends, je vais te la donner. Mais celle-là, ce qui est génial, c'est qu'on souffle dessus. En fait, c'est comme une petite Ouais. torche. On souffle dessus et ça s'allume. Ah non, elle s'est éteinte justement. Et là, elle s'allume. Je sais pas si vous avez vu la différence, je vous montrerai dans le noir. Donc je pense qu'on va la laisser allumer et comme ça on aura notre petite torche parce que si on va aller aux toilettes c'est en bas. Je suis un esquimau. Ah oui, dis donc, on voit plus qu'un petit bout. Au moins là t'es protégé mon cœur. Hein. Ça y est, on a éteint les lumières, mais en fait on n'est pas dans le noir. Hein. Il y a l'aquarium. On va pas l'éteindre parce que sinon les pauvres petits loulous, j'ai peur que ça éteigne tout le système de pompe et tout ça. Tu mets ta petite musique de méditation et on va se coucher. Ouais. On se réveille. Franchement, on n'avait pas pensé à celui-là, là, cette fenêtre-là. On a fermé tous les volets, mais on avait celle-là. Moi, personnellement, j'ai quand même bien dormi parce qu'il fait confortable, ce petit canapé. Qu'est-ce que t'en penses, Doudoué? C'était bien dormir dans une école. Il va réveiller mon toutoune. Oh, bon, ben, il est presque 9h et à midi, ben, on doit être en quarantaine et il va falloir qu'on parte. On va partir un petit peu avant 10h, un peu avant les 24 heures et puis voilà. Donc c'était bien sympa. J'espère que ça vous a permis de découvrir une super école qui fait maternelle, primaire et bientôt collège et l'étincelle. Merci de nous avoir reçus. C'était vraiment instructif. Hugo a fait plein d'ateliers finalement. Il a bien aimé et c'est vrai que cette façon d'apprendre, cette nouvelle pédagogie un peu alternative est vraiment intéressante parce que les enfants n'ont pas l'impression de travailler, ils ont vraiment l'impression de faire des choses ludiques et d'être encouragés et d'être... voilà, ils sont encouragés et ils prennent confiance en eux. Et je crois qu'avant toute chose, avant d'avoir une posture d'élève, ils doivent d'abord se sentir bien à l'intérieur.